Bon, vous voulez rigoler. Pour une fois, je suis en avance. Je viens d'arriver de nuit sur le spot. J'ai déjà gonflé le flotte. Et là, voilà. Ouf, il y a eu un plouf. Ouf, il y a eu un plouf. Ça s'excite. Aujourd'hui, il doit faire beau. Donc, on va essayer de pêcher vraiment dans des gros herbiers. Pareil, ça va être spinner, leurre souple en priorité. Et après, on verra. Sur le reste, on verra, on ajustera une fois sur l'eau et une fois que je verrai quelque chose déjà. D'après ce que je vois, il y a énormément d'herbiers. Je ne sais même pas si je pourrais passer en flotte. Donc on va essayer de voir ça. Et puis on se retrouve au petit jour. Et voilà les fameux herbiers qui sont juste énormissimes. Je vais pêcher l'amont de l'herbier. Là-bas je peux. Là il y a une bande là. Je vais essayer de la suivre. Et en bas c'est Herbiland quoi. Donc je sais même pas trop comment je vais pouvoir passer. Les chaussettes, pourquoi je les ai prises, je ne sais pas. Toujours servir une chaussette sale. Allez go. J'ai failli tenter le short, mais bon, je me dis quand même, il ne faut pas s'enflammer. On est quand même mi-octobre. Donc ma stratégie là ce matin, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est de repérer le fourrage et le type de fourrage. Alors ce que je fais, c'est que je monte un petit leurre souple là d'entrée pour pêcher vite au-dessus des herbiers. Ça va peut-être me permettre de prendre quelques perches. Donc dans ce cas-là, si c'est des perches, je monterai un leurre à brochet plus gros mais un peu plus coloris perche. Et si jamais je fais 0 perche, ou que j'en vois pas du tout, ou que j'ai aucun signe d'attaque ou quoi que ce soit, j'en déduirai que les brochets sont plutôt sur les ablettes. Donc à ce moment-là, je monterai un leurre à brochet plutôt coloris ablette, bleuté, plus fin, enfin plus petit, etc., etc. Donc là, je vais passer 2-3 petits leurres. Là, en l'occurrence, c'est un Fat Tail de chez Savage Gear, un petit. Un leurre qui marche bien en général pour les perches actives. J'ai un vieux nœud sur ma tresse en plein milieu. J'espère que ça ne me posera pas de problème, j'espère. Oh alors là, ouais, si. Ouais, ciao. Voilà, ce que c'est de pêcher avec un nœud sur la tresse. J'insiste, et puis non, ça passe plus hein, de moment. Idiot! Ou une grosse perche qui me suivait là. Ah, quand même un contact. Pourquoi t'as pas tapé? Tu plais pas mon leurre souple? Bon alors un poisson qui suit, ça c'est clairement typique de poissons qui sont pas actifs. C'est-à-dire qui se nourrissent pas du tout en ce moment. Donc c'est un peu la merde. Donc si les poissons ne sont pas en train de se nourrir, il va falloir passer sur autre chose. Là j'étais passé sur un petit leurre souple en espérant que ce soit une bonne proie et que je matche vraiment avec les poissons fourrage d'ici. Alors c'est peut-être le cas, mais bon, s'ils ne se nourrissent pas, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils tapent dedans, ou alors une perche suicidaire peut-être. Allez, on va passer sur un truc un peu plus violent. Je vais prendre un petit jerk. Ouais, je vais passer sur ça. Alors pourquoi je passe sur un bifreeze? Tout simplement parce que j'en déduis que les perches ne nourrissent pas encore. Elles sont posées, tranquilles. Et je vais jouer sur le côté énervement. Quelques billes, un peu d'anime assez sèche, en espérant qu'il me rapporte pas trop d'herbe, celui-là. Allez, what the fuck, ça c'est quoi? Ça c'est du bel herbier, bien gras, bien dégueulasse. Hop, poisson. Oh, ça rase. Bon, c'est un petit brochet. Poisson. Oh, poisson. Poisson.
suis au paradis du brochet. Je peux même pas parler tellement il y a du brochet. Oh, waouh, un truc de gueudin. Un truc de gueudin. Je suis à Jurassic Park, les amis. Je suis à Jurassic Park. Bon, les amis, je suis attelé à un poisson. C'est un chevenne. Ah, je sais pas comment il fait celui-là. Désolé pour la caméra, mais c'était un lancer sans espoir. Un bon gros lancer en plein milieu. Ouais, d'accord. Ouais, bah alors c'est... Là, c'est chevenne master, quoi. Le maître des chevennes. Bah, je pense que vous le voyez déjà. À la gueule. Depuis tout à l'heure, je pêche les bordures et les herbiers pour chercher les perches. Et à part quelques suivis, j'ai rien eu de spécial. Donc j'ai décidé d'aller sur une pointe rocheuse en face là-bas. Et en y allant, un petit lancer en plein milieu, boum. Il est énorme. Il est peut-être pas... Ah ben voilà. Bon bah il n'y aura pas de mesure. Mais je pense qu'il était très très gros. Mais il n'était pas super long. Voilà. Je crois que de tête, mon record chub c'est 56. Bah, je sais pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je pense pas qu'il les faisait vraiment. Il devait faire dans les 50 à peu près. L'objectif c'est quand même perche et brochet. Mais un bon gros chub comme ça là, ça fait vraiment plaisir. Oh fuck. Allez, putain, dommage. Voilà. C'est pas ce que je pensais. Putain. Bon, eh bien on change. Poisson. Yes. Oh non, 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 non. Putain, je l'ai bien ferré, il n'y a pas de souci quoi, il n'y a aucun souci. Il a bien pris pourtant. Je décale le ferrage presque d'une seconde quoi, il était encore dedans. Et non, ça n'a pas suffi. Je sais pas. Je me demande vraiment si c'était pas encore un gros chub quoi. Mais là il était encore plus gros que tout à l'heure. Oh, poisson. Contre l'arbre. Allez, c'est quoi? Un broc. Oh non! C'est méga chub encore. C'est énorme. Mais... Génial. Non, il est énorme aussi lui. Oh lolo. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette rivière? Allez, c'est le même que tout à l'heure. C'est quasiment le même que tout à l'heure. Ouais, il est bien piqué là. Regardez ça. J'ai jamais vu des chubs aussi gros 2 fois de suite. Alors, bon, il fait 50, 51. 51, ça commence à faire pour un chub. Pas gros, ouais. 51, mais surtout, il est fat. Allez, ciao, je te laisse embêter. Wouhou!
C'est vraiment des combats équivalents à des brochets sans problème, de la même taille. Donc c'est cool. Et bah écoutez, si on fait des brochets, si on fait des lapsus, si on fait des chopes de 50 et plus toute la journée, moi ça me va. Alors il faut que je vous montre avec quelle heure j'ai fait ce poisson. C'est un spinner, mais alors c'est un spinner qui est fait en très petite série. Je sais même pas si le crafter qui l'a fait le fait de manière professionnelle, c'est-à-dire s'il en vend ou quoi. En tout cas, c'est Aurélien, merci à toi, qui nous a envoyé 2 spinners, dont celui-ci, qui est fait par ses soins. Mais c'est un spinner fait à maison et il nage super bien. On sent vraiment les vibrations assez fines de ce spinner. J'aime bien. Franchement, là, pour l'instant, ça fait quoi ça fait 10 minutes que je pêche avec, même pas. J'ai attaqué la bordure après l'herbier, là, juste un peu plus bas, et j'ai fait le chub ici. Je vous mettrai le lien vers le site ou le profil d'Aurélien qui fait ses spinners. Voilà, si jamais il est d'accord, je vous filerai le lien, vous pourrez aller voir son travail et voir peut-être même lui acheter un leurre ou deux. Bon, il est venu l'heure de tenter un truc. Je sais pas si vous voyez bien la masse d'herbier qu'elle a. De l'autre côté, il y a ma voiture et on peut retrouver un petit filet d'eau là-bas. J'ai bien envie d'essayer de traverser là. Sinon je dois faire tout un grand tour, j'en ai pour des plombes. Je vais essayer de traverser là et au milieu il y a quelques trous dans les herbiers. Je vais peut-être essayer de les pêcher au spinner si j'y arrive. J'espère que je ne vais pas me retrouver bloqué au milieu. Surtout, on va essayer, on va voir ce que ça dit. Voilà, déjà ça avance bien moins vite. Ouais. L'épuisette n'a pas l'air trop d'accord non plus. Ouais, ça a l'air de le faire. Ça se trouve, je vais tomber au milieu de l'herbier et c'est là où il y a tous les fiches. Flotte tube 4x4. C'est intéressant de savoir ce qu'il y a là-dedans en fait. Bon, moi je suis en train de regarder donc sous le flotte, voir un peu ce qu'il y a. Je vais même pas essayer de pêcher, je vais juste voir ce qu'il y a. Tout l'herbier est mort. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même énormément de place en fait sous l'herbier, c'est-à-dire que ça pourrait être très facilement peuplé de poissons. Mais apparemment c'est pas du tout le cas. Sous l'eau il n'y a que des tiges, il n'y a aucune fleur, il n'y a aucune feuille, il n'y a rien du tout. J'ai testé pour vous l'herbier le plus dense du monde. Ça a l'air bien désert quand même. Donc les herbiers parfois oui, mais pas tout le temps. Il y a des herbiers qui sont bien pourris comme celui-ci. Il y a tout qui est en décomposition. Ça, les poissons n'apprécient pas. D'ailleurs on le voit bien, moi j'ai pêché l'herbier ce matin, il ne s'est rien passé. Les 2 poissons que je touche, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais, je vais trouver un truc bizarre dans cet herbier, moi tu vas voir. Ouh, j'aime pas ça. Donc je disais les deux poissons que je touche, en fait finalement je les touche soit en pleine eau, soit en bordure. Mais dans les deux cas, pas dans l'herbier. Donc je réfléchis, là-bas je les toucher en plein milieu aussi. Ouais, ça sert à rien de pêcher les herbiers, les amis. Il m'a fallu 3 heures pour m'en rendre compte, mais bon, maintenant je le sais. En fait, j'ai l'impression vraiment que depuis le printemps dernier, que tous les carnassiers ont déserté en fait. Là j'ai vu 2 perches quand même ce matin, vite fait. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est de voir 0 brochet. Alors, je pense que l'herbier là qui se décompose, il est pour quelque chose. Ah, une chaussette. À qui c'est la petite bien-être? Je sais pas si vous voyez sous l'eau, mais tout cet herbier là, tous ces herbiers là que vous voyez, tout ça là, c'est en décomposition. Donc ça a dégagé un maximum de gaz carbonique en fait. Du coup, l'eau est beaucoup moins oxygénée et donc beaucoup moins de poissons. Sur le même spot au printemps, quand l'herbier était bien vert, là par contre c'était la folie. Et là à l'automne, ça a complètement changé. Tous les carnassiers sont partis. J'ai bien vu 1 ou 2 perches, mais j'ai rien vu de plus.
c'était Tosh pour Scarna Fishing. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.